Bonjour les amis, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, je vais la raconter aux adultes, père, mère, homme ou femme. Parce qu'on va parler de l'éducation de votre enfant ou de vos enfants. L'histoire concerne un taco. Un taco, c'est une vieille voiture qui ne fait plus partie du parc automobile aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il entre dans la catégorie des vieilles voitures, très vieilles voitures qui frôlent avec, bien sûr, avec l'Antiquité. Voilà. Le vieux taco, pour démarrer, n'a rien à voir avec la voiture d'aujourd'hui qui démarre avec un quart de tour du contact. Alors que le vieux taco, il avait besoin d'une manivelle, une barre de fer, qu'on introduit dans un trou à l'avant de la voiture et on fait tourner vigoureusement pour faire démarrer le moteur. C'est comme ça les voitures des années 50 et des années 60. Puis on retire la manivelle et puis on s'en va. Donc, pour la signalisation, pour tourner à droite ou à gauche, il y avait deux trucs sur les côtés, entre les portières, vers le toit de la voiture, pardon, où chaque fois qu'on veut tourner, supposons qu'on veut tourner à droite, on actionne un bouton, et puis il y a une barre qui se lève, qui sort d'une fente, qui se lève et qui revient vers la fente. Se lève et revient vers la fente pour indiquer aux gens qui suivent qu'on veut tourner vers la droite. Pour le côté gauche, c'est exactement la même chose. La portière s'ouvrait différemment. Les gonds étaient du côté, par exemple, du chauffeur, c'est-à-dire à côté de ses épaules, et on ouvre de l'autre côté, c'est-à-dire les portières s'ouvraient à l'envers. Maintenant, on ouvre de son côté et les gonds sont placés vers l'avant. Le moteur était lourd, il était trop bruyant, le tube d'échappement dégageait énormément de fumée noire et la voiture était très lourde. Donc il y a énormément de différences entre la voiture d'aujourd'hui et les tacos. Mais c'était quand même le bon vieux temps. Le bon vieux temps où l'on voyait des voitures complètement différentes les unes des autres, même pour la même marque. Alors qu'aujourd'hui, toutes les voitures se ressemblent et on en a marre. Franchement, une grande nostalgie nous rappelle les voitures d'antan. Alors, si le meilleur exemple, c'est les voitures américaines. On parle c'est pas une voiture, c'est une vedette, vraiment avec sont très grandes, plates, avec des décors invraisemblables, parfois il y a même des garnitures en bois. Vous vous mettez à quel point la chose était sérieuse, elle était même travaillée artisanalement. Voilà, pour la présentation. Alors notre taco, qui est sorti vers les années 50, a passé toute sa vie à rouler à gauche à droite, et puis il vieillit, et 40 ans plus tard, il va engendrer une très jolie petite voiture moderne. Tout ce que vous connaissez maintenant. Donc, ça n'a rien à voir l'une avec l'autre. Le taco, c'est le taco, et la voiture aujourd'hui, c'est la voiture moderne. C'est tout, hein. Donc, il engendre une petite fillette qui lui apporte beaucoup de bonheur à la maison, et ne me dites surtout pas comment il a eu cette fillette, parce que moi non plus, je ne sais pas. Donc, on va fermer ce volet, on passe au plus important. Plus tard encore,
vint le moment de s'occuper réellement de l'éducation de la fillette. La fillette, la voiture moderne, arrive à la puberté, donc elle est presque arrivée au domaine du travail, il faut un petit diplôme pour travailler. Mais malheureusement à ce moment-là, les jeunes avec les vieux, c'est pas c'est pas du gâteau. Hein. Il y a eu beaucoup de problèmes. Les problèmes sont dus à la différence de caractère, parce que nous avons un homme, Tako, et une femme, c'est ma fillette. Nous avons l'autorité du père, Tako, et la rébellion de la fille, la voiture moderne. Un problème de langage, parce que ça ne parle pas le même langage, car de tour pour démarrer, manivelle pour démarrer, c'est pas la même chose. Et puis l'époque. L'époque 1950, 1960, ça n'a rien à voir avec 2015 ou 2019. Vous voyez? Donc les mentalités vraiment sont très très différentes. Et il y a le conflit générationnel, ce qui les amène à un discours, à un dialogue de sourds. Tout le monde parle, personne n'écoute, que ce soit de la part du Tako ou de la part de la voiture moderne. Donc, qu'est-ce qui arrive après? Automatiquement, c'est la rupture. Et c'est la fin de l'histoire. Le père et la mère, le père et la fille se séparent et il n'y a plus de contact entre les deux. Mais notre histoire n'est pas finie. Parce qu'on va voir du côté des conséquences. Les conséquences, c'est que le vieux Tako perd le soutien le soutien matériel de la fille. Elle vient de trouver du travail et puis elle a été obligée de se séparer de son père. Donc, lui, vieux, il avait quand même besoin d'elle à côté de lui. Mais puisqu'il veut absolument lui imposer son autorité, il le quitte. Pourquoi? Parce que lui, malheureusement, par ignorance, il a manqué de soutien moral à sa fille. C'est clair. Donc il tient à son principe de père autoritaire, au risque de perdre le soutien de la fille, c'est ce qui est arrivé. Alors, la fille, bien sûr, elle a les moyens, elle va trouver une autre maison, elle a sa voiture, et puis elle va continuer tout doucement c'est son petit bonhomme de chemin. Mais les temps difficiles commencent pour le vieux Tako. Parce que lui, bon, il a vieilli, il n'a plus les recettes qu'il avait, la petite retraite qu'il a ne lui suffit même pas pour manger. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il est dans une problématique de finance, et puis il va poser la question à ses amis qui lui proposent de se transformer en taxi, ou bien d'organiser des balades en voiture d'antiquité pour les touristes, ou bien carrément de se faire acheter par un riche collectionneur pour continuer à vivre. Bon, ce sont de très bonnes idées, mais malheureusement ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est un problème de marketing et tout ça? Non, pas du tout. Parce qu'il n'y a pas plus de pièces pour qu'ils puissent continuer à courir les rues. Et malheureusement, donc, il se trouve dans une impasse. Résultat, parce que même les pièces, ça coûte trop cher. Qu'ils les trouvent, qu'ils les fabriquent, ça coûte trop cher, donc
de monter dans un taxi ou de monter dans une voiture de balade. Résultat irréversible, malheureusement, le vieux taco est bon pour la ferraille. Ainsi va la vie, dira-t-on, quand la mort survient. Vous voyez l'anachronisme. Ou bien quelqu'un qui répète, bon, quelqu'un est mort et puis la vie continue. Vous voyez, moralité de l'histoire. Moralité de l'histoire, pour ne pas vous bousculer, je vais vous dire un dicton, une expression maintenant devenue célèbre, qui est comme ça, qui se dit comme ça. Moi, vieux taco, je me serais rappelé l'affection de mes grands-parents qui s'occupaient de moi mieux que mes parents. Je me souviendrai que je les aimais plus que mes parents, malgré que mes parents étaient vraiment mes parents, mais mes grands-parents me comprenaient mieux, parce que avec l'expérience qu'ils avaient, plus que mes parents, ils comprenaient que nous m'accorder, par exemple, beaucoup de faveurs, c'est pour mon bien. Ça me fait beaucoup de bien et c'est pour mon bien. Alors que mes parents, nouveaux éducateurs, m'imposaient énormément de volonté pour que je fasse ce qu'ils veulent, eux. Moi, je m'en fous de ce qu'ils veulent, eux. Moi, je fais ce que je veux faire, ce que je veux, moi. Moi, c'est moi, et eux, c'est eux. C'est clair et net. Je leur ai dit ça plusieurs fois, mais ils ne comprennent pas, parce qu'ils se prennent au sérieux, alors qu'ils étaient complètement à côté de la plaque, dans l'erreur. Mais mes grands-parents, moi je les adore, parce que c'était posé, et puis j'étais à l'aise avec eux. Moi, vieux taco, j'aurais écouté ma petite fille, ma petite voiture moderne, le vieux taco.